Alors, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Réseau Abibac. Ce soir, nous clôturons donc un cycle de conférences, de 13 conférences, donc initié il y a 3 semaines, avec Monsieur Jérôme Teillard, inspecteur de l'Éducation nationale, qui est en charge du dossier Parcoursup au ministère de la recherche et du supérieur et qui interviendra donc sur ces questions. Merci aux élèves qui se connectent et qui sont de tous les territoires de la BIBAC, le Grand Ouest, le Grand Est, le Sud, la Réunion, et nous sommes aussi éventuellement en relation avec des lycées d'Allemagne où se déroule également la BIBAC. Alors ce soir, c'est une soirée spéciale puisque nous avons beaucoup de connectés, 123 exactement actuellement. Nous avions plusieurs centaines d'inscrits. Certains nous rejoindront peut-être par la suite. Et donc, nous sommes très contents de pouvoir entendre le descriptif de Parcoursup par Monsieur Jérôme Teillard, à qui je cède la parole immédiatement. Très bien, merci à vous. Bonsoir à tous les lycéens, toutes les lycéennes qui sont là. Ce que je vous propose peut-être, c'est de commencer par un petit tour d'horizon de ce qu'est Parcoursup, de ses principes, de son calendrier, et puis ensuite qu'on puisse avoir quelques questions qui vous remonteront et auxquelles je pourrais vous apporter des éléments de réponse. Alors, si on commence Parcoursup, c'est d'abord quelques principes. Sur la slide suivante, voilà. D'abord, le principe d'un accompagnement du lycéen à chaque étape de la procédure, aussi bien au moment de l'élaboration du projet d'orientation, c'est maintenant, jusqu'au choix de la formation à la fin du printemps. Ce sont des informations clés qui sont affichées sur le site, à la fois pour connaître les formations, connaître leur consistance, leurs exigences, connaître leurs critères notamment, mais aussi les débouchés professionnels. Et tous ces éléments sont construits pour vous permettre de faire votre choix, parce que le bon choix, c'est le vôtre. Troisième élément, c'est la prise en compte du profil. Prise en compte du profil, y compris dans sa diversité, et notamment profil de ceux qui font partie du réseau Abibac, puisque nous le prenons en compte dans Parcoursup, ça sera sans doute au cœur de vos questionnements, mais aussi le principe d'une liberté de choix par le candidat et le dernier mot laissé au candidat pour choisir sa formation. C'est un principe fondamental, c'est vous qui êtes l'acteur de votre projet, c'est vous qui êtes acteur de votre décision sur Parcoursup. Et puis, ce sont aussi des parcours de réussite, ce qu'on appelle personnalisés à l'université, de manière à accompagner vers la réussite l'ensemble des étudiants, parce que l'objectif de Parcoursup, ce n'est pas d'être une épreuve en 12 étapes que vous devez franchir. L'objectif, c'est de vous conduire à réaliser votre projet et à réussir vos études supérieures. Alors, si on va slide suivante, il y a quelques principes dans Parcoursup aussi d'égalité des chances. Ce sont à la fois des places qui sont priorisées pour les lycéens boursiers, ce sont des aides financières pour ceux qui souhaitent étudier en dehors de leur académie, pour les lycéens boursiers, puis c'est la possibilité de faire valoir ce qu'on appelle sa participation au cordée de la réussite, de manière à ce que l'enseignement supérieur français soit plus diversifié dans l'origine sociale des étudiants qui le composent. C'est aussi pour un certain nombre de formations, des priorités pour les bacheliers professionnels et les bacheliers technologiques. Alors, peut-être si on rentre, slide suivante, dans la question du calendrier, le calendrier de Parcoursup, c'est un peu sa colonne vertébrale. Il est constitué en 3 étapes qu'on va décrire un peu dans le process. Une étape qui nous amène jusqu'au mois de janvier, une étape qui débute au mois de janvier, le 20 janvier, qui ira jusqu'au 7 avril, et puis une dernière étape, sans doute la plus importante pour vous, qui est celle où vous recevez des propositions et y répondez. Alors, si on passe à la suivante, quelques éléments à retenir dans cette première étape là, qui nous occupe, c'est le temps finalement de découverte des formations. C'est un temps essentiel parce que finalement, j'espère vous le convaincre et j'espère que vous ferez cette expérience sur Parcoursup. Le plus difficile, c'est un peu de choisir son projet. C'est de le construire, c'est de profiter des opportunités pour confronter ses envies, confronter ce que l'on croit savoir d'une formation avec la réalité. Et là, on vous encourage à la fois à aller Terminal 21-22, où vous avez des profils de métiers, de formation. Sur Parcoursup.fr aussi, vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Et puis, c'est l'interaction
au sein de votre lycée avec votre professeur principal. Et puis, à partir du 21 décembre, donc dans quelques jours, nous ouvrirons le site d'information Parcoursup avec ce qu'on appelle la mise à jour de l'offre de formation pour 2022. Le site, je le précise, est aujourd'hui ouvert et vous pouvez consulter dès aujourd'hui l'offre de formation sans avoir besoin de code ou de mot de passe de connexion. Il est entièrement disponible. Et vous pourrez le visiter. L'offre 2022, c'est sans doute quelques formations supplémentaires qui viendront s'ajouter dans l'offre. Pour vous, si on passe à la slide suivante, deux illustrations. Donc, le site terminal 2021-2022, dont je faisais écho à la gauche, donc auquel je vous encourage à vous rendre, et puis le moteur de recherche de Parcoursup que vous trouvez à droite et auquel vous pouvez accéder directement. Alors, là aussi, nous essaierons de vous accompagner sur Parcoursup, peut-être en vous décrivant, slide suivante, ce que sont les formations. Finalement, il y a deux grandes catégories de formations dans Parcoursup. Il y a les formations qu'on appelle non sélectives, ce sont les licences des universités, pour l'essentiel, y compris les licences qu'on appelle accès santé, puis ce sont les parcours d'accès aux études de santé. Tout cela forme. Ce sont les formations les plus nombreuses sur Parcoursup, celles qui accueillent le plus d'étudiants. Et puis, nous avons des formations sélectives qui sont d'une très grande diversité, où on retrouve à la fois les classes préparatoires aux grandes écoles, on retrouve les BTS, les BUT, les bachelors universitaires de technologie, les instituts de formation en soins infirmiers, toutes les formations paramédicales et du travail social, mais aussi les écoles d'ingénieurs, de commerce, de management, l'ensemble des instituts d'études politiques, les écoles vétérinaires, formation au métier du culture du sport. Ce sont près de plus de 13 000 formations de cette nature. Et quand j'y ajoute les formations en apprentissage, elles sont 19 500 aujourd'hui. Pour vous dire, en fait, il reste des formations hors de Parcoursup, mais les formations hors Parcoursup sont des formations dont le diplôme n'est pas reconnu par l'État. Toutes les formations qui ont un diplôme reconnu par l'État sont présentes sur Parcoursup. Ce qui est important, c'est plus au-delà de cette division dans deux grandes catégories de formation, c'est de retenir que pour chaque formation, Parcoursup offre une fiche qui est construite sur le même modèle pour l'ensemble des formations, de manière à ce que ça soit simple pour vous en termes de navigation, en quelque sorte, et que vous puissiez avoir des repères. Et on vous affiche à la fois le statut de l'établissement, la nature de la formation, les frais de scolarité, débouchés professionnels, critères. Donc, vous retrouverez l'ensemble de ces formations présentées de la même manière. Et je crois que c'est important pour s'y retrouver. Et l'écho que moi j'ai des lycéens, chaque année, nous interrogeons les lycéens par un sondage, c'est que les informations sont présentées de manière claire et utile pour vous permettre de faire vos choix et en tout cas de naviguer au gré de vos envies. Peut-être slide suivante, quelques bons réflexes à avoir dès maintenant. Nous vous proposerons très rapidement des lives que nous construisons, différents formats, différents thèmes. Vous retrouverez la liste sur le site parcoursup.fr. Et puis, ce réflexe, c'est vraiment d'échanger au sein de votre lycée, d'échanger aussi avec les formations. Vous le retrouverez sur Parcoursup à partir du 21 décembre. L'intégralité des journées, des dates des journées portes ouvertes pour chaque formation. Vous retrouverez aussi les références des responsables de formation. Vous retrouverez des références d'ambassadeurs étudiants qui sont des étudiants en cours de formation et qui peuvent témoigner auprès des lycéens de la réalité du contenu des formations. Et puis, nous avons évidemment beaucoup de ressources en ligne, des petites vidéos, des infographies, beaucoup d'éléments aussi qui sont affichés sur Parcoursup et qui vous permettent d'essayer de trouver des sites d'aide à l'orientation parce qu'on peut avoir la situation dans laquelle on ne sait pas exactement ce que l'on souhaite. Je pense que c'est une situation normale, mais il faut essayer de profiter du temps présent pour vous renseigner. Si je vais slide suivante, je bascule dans la réalité qui sera à la vôtre à partir du 20 janvier. On ouvre le site parcoursup.fr vous permettant de vous inscrire et à la fois de formuler des vœux jusqu'à la fin du mois de mars, le 29 mars, et puis ensuite de confirmer votre dossier au 7 avril. Pourquoi une différence entre deux dates? Formuler ses vœux, c'est
pouvoir faire jusqu'à 10 vœux sur Parcoursup. Il y a une limite, mais on pourra y revenir si vous avez des questions. Cette limite est très largement suffisante pour vous permettre de faire vos vœux et vos choix. Et puis, jusqu'au 7 avril, finaliser son dossier, ça veut dire répondre, le cas échéant, aux demandes qui sont formulées par des formations que vous avez retenues. Je vais trouver un exemple qui est emblématique. Vous êtes intéressé par les diplômes nationaux des métiers d'art et du design. Eh bien, les formations vous demandent de produire sur un petit PDF l'expression de votre créativité artistique, celle qui va témoigner de votre intérêt pour la formation et de votre goût pour ce domaine. Il y a des formations sur lesquelles il n'y a pas véritablement d'informations à remplir à la demande des formations, mais l'échéance pour tout le monde, c'est le jeudi 7 avril. Je le précise, cette année, nous avons reculé la date de formulation des vœux, qui généralement est au début du mois de mars jusqu'au 29 mars, parce que dans votre scolarité, il y a les enseignements de spécialité, les épreuves terminales des enseignements de spécialité qui se dérouleront du 14 au 16 mars, et que nous avons décidé de donner la priorité à la révision pour ces épreuves-là et ensuite de passer à Parcoursup. Et puis, une fois que vous avez fait vos vœux, eh bien, au cours du mois d'avril et mai, ce sont les formations qui vont examiner vos vœux et qui vont pouvoir vous apporter des informations. Alors, si je reviens sur les vœux, slide suivant, jusqu'à 10 vœux, c'est la règle, et puis 10 vœux supplémentaires lorsque vous choisissez des formations en apprentissage. Possibilité de faire des sous-vœux, ce qu'on appelle des sous-vœux, qui vous permettent de démultiplier vos choix. Je vais essayer de vous donner 2 exemples qui peuvent être intéressants pour vous. Les classes préparatoires, vous choisissez une spécialité, entre guillemets, je vais prendre par exemple le MPSI, pour ceux qui aiment les études scientifiques. Eh bien, vous avez un vœu qui vous compte pour la spécialité MPSI, et puis ensuite, vous avez le choix de choisir jusqu'à 10 lycées qui vont proposer la même formation. Je donne un autre exemple sur les écoles de commerce. Par exemple, le concours Sésame, qui est un grand concours d'écoles de commerce. Vous faites un vœu sur le concours et ensuite, vous pouvez choisir, vous, plusieurs des écoles auxquelles permettent d'accéder ce concours. Donc ça, ne vous inquiétez pas, les règles sont assez simples et le décompte, c'est Parcoursup qui le fait et qui vous signale lorsque vous dépassez. En tout cas, les vœux, le principe important à retenir, les vœux sont librement exprimés, il n'y a pas de hiérarchisation de vos vœux ou d'ordre de priorité à établir. Vous aurez une réponse sur chacun des vœux que vous avez formulés et deux petites informations pour lutter contre les fake news. Il n'y a pas besoin de faire la course pour faire formuler vos vœux. Ce n'est pas en faisant vos vœux le 21 janvier que vous avez plus de chance. Vos vœux, vous pouvez les faire jusqu'au 29 mars. Alors, évidemment, c'est aussi bien, il faut prendre son temps et en même temps, pas attendre la dernière minute. Je dis ça parce que, allez, je pense qu'au moins 50% des lycéens font leurs vœux dans les 2 derniers jours. Donc, c'est toujours un message que je veux passer. Ça ne sert à rien de coller à la date limite. Vous aurez une réponse pour chaque vœu et chaque formation ne connaît que le vœu que vous avez exprimé pour elle. Elles ne sont pas au courant des autres vœux que vous avez faits. Donc ça, je crois que c'est important parce qu'il y a souvent cette croyance chez les candidats. Et puis, lorsque vous avez accepté un vœu dans la procédure Parcoursup, eh bien, vous avez la possibilité de garder en attente finalement un vœu pour lequel vous n'avez pas encore été admis. On y reviendra et c'est assez simple si vous avez des questions, mais ça veut dire très concrètement que vous pouvez changer d'avis dans le cours de la procédure en fonction des choix et des possibilités qui vous sont données par les formations. Je crois que ça, c'est un point important qui souvent est au cœur des attentes de la part des candidats. Alors, si on change de slide, peut-être vous dire qu'est-ce qu'il y a dans un dossier Parcoursup transmis aux formations. Ça vous intéresse. Bien, prenons ce qui est à gauche. Vous y retrouvez à la fois des éléments que vous allez renseigner vous-même, c'est le projet de formation motivé. J'ai dit que les vœux étaient librement exprimés, mais vous devez les motiver pour exprimer auprès des formations ce qui est important pour vous. Et il y a certaines formations, toutes les formations n'ont pas le même intérêt pour la motivation. Je vais prendre peut-être des exemples un peu polaires. Quand vous allez dans une MPSI, vos notes, elles expriment la motivation. Souvent, c'est le cas. Par contre, si vous faites un vœu sur Institut de formation en soins infirmiers, eh bien là, votre motivation, c'est très important parce qu'on essaye de mesurer quel est votre engagement
dans ce type de formation qui est très spéciale, qui vous amène à travailler avec des gens qui sont fragiles, en besoin de soins, et tout le monde n'est pas capable de faire ce type de formation. Des pièces complémentaires, j'en ai parlé tout à l'heure, que peuvent vous demander les formations. Une rubrique réservée pour vous qui permet de mentionner vos activités, vos centres d'intérêt. Vous pouvez, au-delà des langues, puisque c'est une de vos spécialités, mais vous pouvez très bien avoir une activité sportive, une activité culturelle, une activité artistique en dehors de votre scolarité, dans laquelle vous voulez rendre compte et qui peut être utile pour votre dossier. Et puis, il y a ce qu'on appelle la fiche à venir, qui est renseignée par le lycée lui-même, vos enseignants qui mettent leurs appréciations et les notes de vos 2 premiers trimestres de terminale. Ce sont les appréciations de votre professeur principal sur des compétences transversales, la capacité de travail, la méthodologie, l'engagement. Et puis, c'est une appréciation manuscrite de votre proviseur sur chaque vœu pour exprimer, en quelque sorte, la cohérence de votre projet par rapport à vos études et puis votre capacité à réussir. C'est une information auquel les formations d'enseignement supérieur sont attachées parce que c'est l'expression par votre lycée, finalement, de la construction de votre projet de poursuite d'études. À droite, des éléments de bulletins scolaires et notes de baccalauréat. Ce sont des éléments traditionnels, bulletins et notes pour ce qui concerne la première, notes des épreuves anticipées de français pour les lycées généraux et technologiques. Et puis, dans l'année de terminale, le bulletin premier et deuxième trimestre, mais aussi, et c'est nouveau, les notes des 2 épreuves terminales des enseignements de spécialité pour les lycéens généraux et technologiques. L'objectif, c'est à la fois de mieux valoriser le baccalauréat, mieux valoriser aussi les choix que vous avez faits au lycée pour finalement les choix qui vous intéressent et qui vont permettre… alors oui, je le vois en bas, le projet de formation motivée, c'est la lettre de motivation. C'est exactement la même chose, c'est 2500 caractères à renseigner. Peut-être, mais j'y reviendrai souvent parce qu'il y aura des questions, sachez que votre scolarité à BIBAC est prise en compte dans Parcoursup. Elle est prise en compte à la fois dans les notes que renseignent vos établissements scolaires, qui ont reçu des consignes de manière à ce que puissent être identifiés les enseignements que vous suivez et intégrés. Vous pourrez vous-même voir dans votre dossier que votre situation singulière est bien prise en compte et vous aurez l'occasion de vérifier, puisque quand le lycée nous remontera les notes, vous aurez l'occasion de les vérifier, de manière à ce que s'il y avait une difficulté, vous puissiez en faire part à la scolarité de votre lycée. Et puis, nous signalerons aux formations de l'enseignement supérieur la spécificité de votre parcours. C'est-à-dire qu'elles sauront qu'un élève vient du réseau Abibac. Alors, ça vaut aussi pour les autres scolarités. Je sais qu'il y a une forme aussi avec le bac italien et le bac espagnol. Donc, de la même manière, votre parcours est valorisé. Et nous avons fait, depuis l'an dernier, et le réseau Abibac qui a participé aussi activement et largement, nous avons fait en sorte, avec l'inspection générale au ministère, d'identifier et de faire connaître auprès des formations d'enseignement supérieur la spécificité de vos parcours. Parce que je crois que parfois, ces parcours sont méconnus de la part des enseignants de l'enseignement supérieur et qu'il s'agit de les valoriser, de mettre en lumière quel est le degré d'investissement qui est nécessaire lorsqu'on suit des études comme les vôtres. Donc voilà, je crois que c'était important sans doute qu'il y ait des questionnements que vous pouvez avoir. Nous valorisons votre parcours. Slide suivante, on bascule dans la phase importante qui débutera le 2 juin et qui va jusqu'au 15 juillet où vous recevez des réponses et vous pouvez ensuite décider. Vous pouvez décider, vous devez décider parce que s'orienter, c'est choisir et que c'est précisément les choix des uns qui font aussi d'autres propositions pour les autres. Alors, j'ai cru voir tout à l'heure une question qui disait jusqu'à quand je peux garder des vœux en attente. Vous pouvez garder des vœux en attente jusqu'au 15 juillet, c'est-à-dire que vous pouvez faire des choix, vous devez faire des choix dès le début. Je vais essayer de prendre des situations très concrètes parce qu'il n'y a rien de tel pour s'y repérer. Vous avez fait 2 vœux, je vais prendre des choses simples parce que comme ça on s'y retrouve tous. Vous avez fait 2 vœux, le premier jour vous avez une proposition d'admission qui vous est formulée pour le vœu numéro 1. Et puis pour le deuxième, vous êtes en liste d'attente, c'est-à-dire que la formation a considéré que vous étiez un bon dossier, mais pour autant, vous n'êtes pas classé parmi les premiers pour une réponse des premiers jours.
vous avez la possibilité, alors imettons le vœu A que vous avez eu, c'est celui qui vous intéresse le plus. Eh bien, vous pouvez l'accepter définitivement, ça veut dire que vous renoncez à votre autre vœu, et à ce moment-là, Parcoursup, pour vous, c'est terminé. Il suffit d'attendre les résultats du baccalauréat, le 5 juillet, vous irez vous inscrire. Dès le premier jour, Parcoursup, c'est fini. Deuxième situation, vous avez toujours eu votre vœu A le premier jour, et puis sur le vœu B, vous êtes en attente, vous êtes dans une liste d'attente, et vous verrez que dans votre dossier Parcoursup, vous avez des indicateurs de votre liste d'attente qui vous permettent de voir tous les jours comment vous évoluez dans cette liste d'attente. Et prenons la situation, ça a démarré le 2 juin, eh bien, le 18 juin, vous recevez finalement une proposition sur le vœu B que vous aviez gardé en attente. Eh bien, à ce moment-là, vous avez le choix, évidemment, soit de le refuser parce que le premier choix que vous avez fait vous intéresse davantage, soit vous avez la possibilité de l'accepter. Et à ce moment-là, eh bien, la décision que vous avez prise le 18 juin remplacera celle que vous avez prise le 2 juin. Je récupérerai votre place acceptée le 2 juin que je donnerai à un autre candidat et vous aurez votre proposition qui vous plaisait le plus qui sera acceptée. Donc, voilà le mode de fonctionnement de Parcoursup. Peut-être deux éléments d'information qui peuvent aussi vous intéresser. On peut très bien, et j'imagine dans votre situation, vu vos études, vous avez envie de faire une scolarité à l'étranger, par exemple en Allemagne, parce que ça vous intéresse et vous vous dites est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'inscrire sur Parcoursup puisque j'ai aussi fait une demande de prolonger des études en Allemagne. Eh bien, moi, je vous dirais que ça ne vous coûte rien de vous inscrire sur Parcoursup et de faire des vœux parce que peut-être que votre projet va modifier. Oui, quand vous acceptez un vœu, vous avez le choix soit de l'accepter définitivement, soit de l'accepter tout en gardant d'autres vœux que vous aviez en attente. C'est ça la différence entre définitif et, en quelque sorte, j'accepte une proposition tout en gardant des vœux en attente. Deuxième situation qui peut peut-être vous interroger, c'est qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de proposition? Alors, si vous n'avez pas de proposition, alors moi je voudrais rassurer, je crois dans le réseau Abibac, c'est surtout du bac général, c'est ça? À la fin de la procédure, 97,2% des lycéens du bac général ont eu au moins une proposition. Et les lycéens reçoivent en moyenne entre 3 et 4 propositions. Donc, vous voyez, 97% dans une classe de 30, ça ne vous en fait pas un. Donc, je pense qu'il faut être rassuré. Parcoursup, c'est pas pour vous, doit pas être pour vous une source d'angoisse. Ce qui doit être une source d'intérêt, de réflexion, c'est la réflexion sur votre projet, sur les formations qui vous intéressent. Donc, si vous n'avez pas de proposition, mais il y a deux dispositifs en fait qui peuvent vous aider. Un, on a ce qu'on appelle une phase complémentaire qui ouvrira à partir du 23 juin et qui permet pour des formations qui gardent des places de les remettre en jeu et vous permet de refaire des vœux, le cas échéant, sur des formations qui ne vous intéressaient pas au premier abord et puis vous vous apercevez qu'il y a des places libres, vous candidatez. Et puis, nous mettons en place à partir du 1er juillet dans toutes les académies un dispositif où le recteur, si vous le sollicitez, va vous accompagner pour trouver une proposition d'admission. Voilà, donc sur Parcoursup, vous avez des possibilités de faire des choix en fonction des réponses qui vous sont apportées. Puis quand vous n'avez pas de solution, eh bien, le rectorat, l'organisation de Parcoursup est là pour vous accompagner. Alors, je vais terminer sur la slide dernière par quelques conseils. D'abord, vraiment, moi, ce qui me paraît prioritaire dans cette période, c'est d'échanger sur votre projet d'orientation. On a le droit de ne pas savoir, mais mon conseil, c'est vraiment de profiter de toutes les opportunités pour vous renseigner et mûrir votre projet. Et ça vaut toujours le coup. Parfois, il y a une formation où on croit savoir exactement ce que c'est. Je crois que ça vaut toujours le coup de se renseigner pour bien vérifier que c'est ça qui vous plaît. Deuxième chose, à partir du 21 décembre, pendant les congés, en quelque sorte, vous pouvez très bien à la fois regarder les vidéos, ce que l'on met en place, et puis regarder l'offre de formation pour faire un petit tour d'horizon et préparer sans doute ce que vous aurez à partir dans le début du mois de janvier. C'est à l'échelle de votre lycée des présentations, des petits séminaires faits par vos enseignants, faits par l'équipe de direction sur Parcoursup pour vous présenter toute la démarche. N'hésitez pas à explorer le moteur de recherche. Nous l'avons fait de manière très intuitive, de manière à ce que vous puissiez vous y repérer et vous puissiez aussi découvrir des formations. Chaque année, c'est aussi notre objectif, c'est de permettre à des candidats de découvrir des formations qu'ils ne connaissaient pas.
parce que ça peut être aussi pour vous une source de satisfaction. Préparez les éléments pour créer votre dossier. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est votre numéro INE, c'est celui que vous aviez qui est sur votre dossier de baccalauréat, et puis vos coordonnées de mail, de portable, parce que à partir du mois de janvier, nous engagerons ensemble des conversations multiples tout au long de la procédure où je vous écrirai et vous me répondrez. Voilà, on a un échange, vous avez toujours la possibilité, nous sommes présents avec un numéro vert, avec une messagerie contact, et puis aussi à travers des comptes sociaux sur Instagram, Facebook ou Twitter. Moi, je vous encourage vraiment à vous abonner aux comptes sociaux Parcoursup. Ça ne me rapporte rien à moi, hein, donc je vous rassure, mais surtout, je le fais parce que vous trouverez de l'information, vous aurez toutes les actualités de Parcoursup, et je crois que c'est une source d'information très riche qui vous suivra tout au long de la procédure. Voilà pour ce petit voyage sur Parcoursup en quelques mots pour vous essayer de donner les grandes idées. Évidemment, je suis à votre disposition pour recueillir des questions et y répondre. Merci, Monsieur Teilhard, pour ces éclairages très utiles. Je pense que nos élèves ont effectivement besoin de s'approprier aussi la procédure, et il est important de rappeler qu'il existe des tutoriels et que c'est une première information, même si dans les établissements, on a déjà procédé à une sensibilisation, mais il faut rentrer dans la machine Parcoursup et se l'approprier pour être ensuite en capacité de se positionner en tant qu'élève. Et nous allons y revenir peut-être sur quelques points que vous aviez exposés tout à l'heure, mais je laisse la parole au chat quelques instants. Je crois que nous avons quelques questions qui peuvent remonter. Je laisse la parole à Monsieur Young. Oui, alors une première série de questions peut-être pour éviter un certain nombre de malentendus. Question de Mina, les écoles ont-elles une influence sur la sélection de Parcoursup? Voilà, je pense que là-dessus, il y a une espèce de des représentations que vous pouvez peut-être voilà, oui, expliciter. voilà. Je veux à la fois construire et déconstruire des idées reçues. Parcoursup ne fait aucun choix. Ça n'est pas moi qui décide, ça n'est pas un algorithme froid, opaque qui décide. Ça, c'est des légendes urbaines. On essaye de faire de la communication là-dessus, mais ça n'est pas la réalité. La réalité, ce sont des enseignants qui décident à la fois de critères, et ces critères, vous allez les retrouver sur les fiches de formation Parcoursup. Vous pouvez même y aller et vérifier ce que je vous dis. Vous pouvez aller en direct sur le site Parcoursup. Vous verrez les critères qui sont affichés pour chaque formation. Et ce sont les enseignants qui se réunissent dans ce qu'on appelle une commission d'examen des vœux et qui, en ayant décidé de critères, vont examiner les dossiers au regard de ces critères et rendre à Parcoursup un classement. Et c'est à partir de ce classement que Parcoursup fera des propositions. Mais je le dis vraiment, hein, c'est bien les formations qui décident, ça n'est jamais un algorithme ni Parcoursup qui décide pour elles. Merci beaucoup. Alors, il y a eu des questions sur aussi la formation en apprentissage. Valentin qui pose la question, qu'entendez-vous par formation en apprentissage? Alors, la formation en apprentissage, elle se distingue de la formation, ce qu'on appelle sous statut étudiant en quelque sorte, parce qu'une formation en apprentissage, c'est une formation dans laquelle vous êtes à la fois la moitié de votre temps dans un centre de formation d'apprentis pour préparer votre diplôme et apprendre des enseignements académiques en quelque sorte, et puis l'autre moitié de votre temps, vous êtes auprès d'un employeur. Et à ce moment-là, vous travaillez auprès d'un employeur dans une entreprise publique, mais aussi une entreprise privée. Vous préparez le même diplôme, mais vous avez cette alternance entre enseignement académique et travail auprès d'une entreprise. Ce qu'évidemment, vous avez compris, pour avoir une formation en apprentissage, il faut d'abord avoir un contrat d'apprentissage, c'est-à-dire signer un contrat avec un employeur. Et sur Parcoursup, vous pouvez très bien avoir formulé, je vais prendre des exemples concrets. Alors évidemment, sur les classes préparatoires aux grandes écoles, il n'y a pas d'apprentissage. Mais par exemple, sur les BTS, vous avez de l'apprentissage. Sur les bachelors universitaires de technologie, il y a de l'apprentissage et vous pouvez très bien sur Parcoursup candidater pour un même diplôme sous une forme sous statut étudiant, mais aussi sous apprentissage. Et si vous trouvez un employeur, ça sera un contrat
je le précise, évidemment, ce contrat est rémunéré. C'est l'employeur qui vous rémunère et c'est souvent cette voie de formation une occasion d'avoir des taux d'insertion et taux d'intégration d'une entreprise beaucoup plus forts que quand vous avez une formation sans apprentissage. Merci beaucoup. Une autre question très technique. Y a-t-il un délai de temps pour les vœux en attente? Alors, je vais vous dire l'interprétation que je donne à la question qui est posée, c'est-à-dire que vous pouvez garder des vœux en attente entre le 2 juin et le 15 juillet. Voilà. C'est la date pendant laquelle la procédure Parcoursup fonctionne. À partir du 15 juillet, les choix sont définitifs sur Parcoursup. Mais pour faire ces choix, en fait, il faut, je vais essayer de le contextualiser par rapport à l'institution. Vous aurez dans votre dossier un tableau de bord qui vous est personnel et qui vous donne pour chacun des vœux en attente votre position dans la liste d'attente. Dans ce tableau de bord, vous y trouverez aussi quel est le rang du dernier candidat qui a été admis l'année précédente, c'est-à-dire en 2021. Et je vais prendre une situation très concrète. Vous êtes dans une formation, vous êtes en attente, vous êtes 500e sur la liste d'attente. Si vous voyez l'information que le dernier prix l'année précédente était 3 millième dans la liste d'attente, vous voyez bien à ce moment-là que ça vous donne un signe que vous recevrez une proposition. Si par contre vous êtes très loin dans la liste d'attente et beaucoup plus loin que le rang du dernier admis, sans doute que ça veut dire que ça sera plus difficile. Donc, garder ces vœux en attente, c'est aussi apprécier dans quelle position vous êtes dans la liste d'attente. Une autre question, là aussi très technique, pour les élèves qui sont à l'étranger, notamment en section Abibac à l'étranger, Oui. en Allemagne, est-ce que le numéro vert fonctionne de l'étranger ou est-ce qu'il y a d'autres manières du coup de… Alors, j'avoue que je ne le sais pas, mais je me renseignerai pour vous dire. Mais en tout état de cause, au-delà des numéros verts, vous avez donc les comptes sociaux, parce que sur les comptes sociaux, on ne fait pas que diffuser de l'information, on répond aussi à des questions individuelles qui nous sont posées. Et dans la messagerie de Parcoursup, vous avez, dans votre dossier Parcoursup, vous avez accès à une messagerie contact, elle s'appelle, et cette messagerie contact vous permet de poser toutes les questions que vous souhaitez, des questions de nature technique, mais aussi des questions d'appui à l'orientation. Et nous avons des interactions entre 250 000 et 300 000 interactions chaque année avec l'ensemble des candidats. Donc, vous aurez des réponses par cette messagerie. Alors, je vais essayer de regrouper les prochaines questions. Il y a 2 questions sur la valorisation de son dossier. Comment valoriser son dossier? Pose deux élèves. Alors, évidemment, votre dossier, vos résultats scolaires sont la meilleure manière de valoriser votre dossier. C'est le travail que vous faites aujourd'hui et que vous ferez tout au long de l'année de terminale. Deuxième élément, c'est à travers ce qu'on appelle la lettre de motivation ou le projet de formation motivé pour exprimer sa motivation. Alors, je le précise, il ne s'agit ni d'aller regarder sur Wikipédia ce qu'on vous propose sur tel type de formation, ni d'une dissertation. Ce sont plutôt des éléments très concrets qui intéressent les formations. Est-ce que cette formation répond à un projet personnel, professionnel? Est-ce que vous avez pris des contacts auprès des acteurs qui vous ont permis de comprendre réellement cette formation? Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans cette formation? Moi, pour travailler tous les jours avec les responsables de l'enseignement supérieur, c'est bien ces éléments-là qui intéressent les formations. Ce n'est pas une dissertation très théorique sur le contenu d'une formation. Et puis, je le redis pour vous rassurer, très clairement, donc la lettre est en français, je le dis, je le précise, vous aurez dans votre dossier Parcoursup une petite vidéo qui vous dit voilà, quels sont les conseils clés pour rédiger votre lettre de motivation, une petite infographie, donc jamais on vous laisse seul, on vous accompagnera tout au long de la procédure. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions, 2 questions qui prennent en compte, là on revient à cette idée de classement, comment est-ce que le classement a lieu et quelle part a l'Abibac dans ce classement. Voilà. Moi, je voudrais… alors, nous communiquons aux formations de l'enseignement supérieur à partir des classes, mais aussi surtout des groupes d'enseignement, puisque vous savez, avec la réforme du lycée, en fait, on a en quelque sorte déstructuré la classe au sens très traditionnel pour faire des groupes. Et nous prenons ces éléments de groupe dans lesquels il y a effectivement des informations sur quel est le rang de l'élève dans sa classe, parce que les formations sont intéressées de savoir
quel est le niveau de l'élève, apprécié aussi par rapport au niveau de sa classe. Mais encore une fois, toutes les formations n'utilisent pas ces éléments. Je crois que nous leur communiquons un ensemble de données et ensuite, c'est chacune des formations au regard des critères, et ces critères sont affichés sur Parcoursup, qu'elles vont faire leur choix. Mais je crois qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter, il n'y a pas matière à s'interroger en disant est-ce que je suis allé dans le bon lycée où je suis bon, mais dans une classe de très bon, ou est-ce que j'aurais dû prendre un autre lycée d'une classe de moins bon dans lequel j'aurais été très bon. Enfin, voilà, ça, c'est des spéculations. Je pense que reprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, 97% des lycéens ont au moins une proposition quand on est dans le bac général. Ça, c'est de nature à vous rassurer. Et je crois que précisément, c'est ce sur quoi nous avons travaillé avec le réseau Abibac, avec l'inspection générale, c'est expliciter auprès des formations supérieures la spécificité des enseignements et du choix de réseau que vous avez fait, de manière à ce que ça puisse être aussi valorisé à sa juste appréciation. Merci. Il y a une autre question qui s'inquiète, en particulier des formations franco-allemandes, donc je suppose de l'université franco-allemande, je suppose. Est-ce que dans Parcoursup, l'Abibac apparaît clairement? Alors, moi, je l'ai dit, hein, l'Abibac est bien précisé dans votre dossier, il est précisé dans les établissements scolaires, puisque les établissements scolaires français reçoivent des consignes sur la manière dont ils prennent en compte vos enseignements dans les bulletins. 2, vous pourrez voir vous-même, parce que ça sera dans votre dossier, vous pourrez vérifier qu'on a bien pris en compte votre scolarité. 3, nous communiquons auprès des formations d'enseignement supérieur sur l'ensemble des données que nous leur transmettons. Elles peuvent vérifier. Vous avez une forme de tag sur Parcoursup qui va indiquer que vous êtes dans ce type d'enseignement. Et puis, dernier élément, nous avons nous-mêmes produit des petites fiches explicatives sur qu'est-ce que ça veut dire Abibac, parce que vous, évidemment, vous baignez là-dedans en quelque sorte, mais il y a des formations qui ne sont peut-être pas au courant de ce que c'est, et nous avons fait cet effort de pédagogie, et moi, je le dis chaque fois que j'ai l'occasion de le rencontrer, comme là ce soir, au réseau Abibac, il faut aussi que lui fasse sa pédagogie, son lobbying auprès des formations pour faire connaître la spécificité. Nous le faisons nous-mêmes, mais je crois que c'est toujours important de rappeler la spécificité de cet enseignement, de ce choix, et puis surtout les exigences qu'elles induisent de la part des lycéens qui sont dans ce réseau. Alors, je reprends la question de Florence de manière générale. Pour les élèves qui feraient une année de break, qui donc ne s'inscriveraient pas directement après le baccalauréat, ou des élèves qui souhaiteraient interrompre un cursus pour faire un autre cursus, comment cela se passe-t-il? Alors, je vais peut-être essayer de distinguer. Alors oui, je vois la question là. Il y a des réseaux d'employeurs dans le dossier Parcoursup. On vous signale des employeurs qui sont intéressés par les contrats d'apprentissage. Mais je reviens sur les situations. J'ai envie de faire un break, de partir. Alors, il y a finalement peut-être 2 formes que je vais essayer d'identifier. Il y a ce qu'on appelle la césure. La césure dans Parcoursup, ça veut dire que vous êtes inscrit dans une formation, vous avez choisi une formation, vous y êtes inscrit, mais vous signalez à la formation que vous avez un projet personnel qui vous amène à faire une césure de, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 9 mois. La formation, et vous présentez un dossier auprès de votre établissement dans lequel que vous avez choisi. Il a la possibilité de l'accepter ou non, mais si vous avez si votre dossier est accepté, eh bien, vous n'aurez pas l'année suivante à repasser par Parcoursup, votre place sera conservée. Je crois que c'est un point important. Alors, votre place est conservée, mais ça ne veut pas dire que vous êtes emprisonné, parce que pendant votre année de césure, vous pouvez très bien avoir une réflexion sur votre orientation et vous dire que finalement, ce n'était pas ça, c'est autre chose que vous voulez. À ce moment-là, vous repassez sur Parcoursup si vous voulez faire autre chose. Et puis, il peut y avoir une autre situation dans laquelle ce n'est pas tellement une césure que je fais, j'ai mon baccalauréat en poche et je veux parcourir le monde. On a le droit, c'est sans doute super d'ailleurs pour s'ouvrir l'esprit et puis pour rencontrer plein de choses, si on en a la possibilité. On peut tout à fait revenir sur Parcoursup. Après, on n'est pas obligé de le faire directement après le lycée. C'est évidemment, dans votre génération, 99,99% des cas. Mais on a tout à fait le droit de faire un parcours, d'aller à l'étranger. Et puis, si je reviens à une des questions qui a été posée tout à l'heure, vous pourrez valoriser
ce parcours-là particulier dans votre dossier. Il y a une rubrique activité centre d'intérêt, ben vous pourrez signaler que vous avez fait un parcours à l'étranger dans lequel vous avez fait une démarche personnelle, une démarche qui est la vôtre en quelque sorte, mais qui alimentera sans doute votre projet d'orientation, mieux mûri par une expérience à l'étranger et puis alimenté par cette vraie expérience dont je vous invite à rendre compte à ce moment-là. Et vous ne serez pas désavantagé par rapport aux autres. Une autre question, là aussi très concrète, à laquelle vous avez déjà répondu, mais bon, face aux inquiétudes, voilà, on va le répéter. Risque-t-on de perdre sa place dans une formation dans laquelle on a été accepté si on attend la réponse d'une autre formation? Non. On est sur liste d'attente. Non, c'est une très bonne question au sens où je mesure bien qu'il peut y avoir une inquiétude. Les formations sont, dès lors qu'une formation fait une proposition, elle est tenue de vous accueillir, obligatoirement. Et elle n'a pas le droit de vous solliciter tant que vous avez d'autres vœux en attente. Elle ne peut vous solliciter pour l'inscription qu'à partir du moment où vous avez fait votre choix définitif. Je pense que c'est important, on vous laisse la liberté de ce choix et c'est vous qui avez le dernier mot. Évidemment, ça ne leur plaît pas beaucoup. Hein. Elles aimeraient bien savoir quels autres vœux vous avez faits. Elles aimeraient bien que vous veniez vous inscrire au plus vite dès que vous avez accepté. Mais le système Parcoursup, il est fait pour vous. Il n'est pas fait pour les formations. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui pouvez choisir. Après, moi, je vous oblige à choisir. Parce que je connais aussi ceux qui ne savent pas choisir, ne veulent pas choisir. Donc, s'orienter, c'est choisir à la fin. On vous laisse les possibilités d'avoir plusieurs types de choix, de changer d'avis au cours de la procédure, mais à la fin, je ne vous lâcherai pas, je vous ferai choisir. Bon, alors, je crois que les questions ont été épuisées. Alors, il y en a eu plusieurs, mais qui se croisaient. Donc, Monsieur Young a fait une synthèse efficace pour pouvoir remonter en quelques phrases, finalement, les questionnements de plusieurs d'entre vous. On va retenir votre mot, Monsieur Teilhard. S'orienter, c'est choisir. Alors, il faut commencer à se poser des questions. Alors, quand on est en terminale, on s'en est déjà posé. Quand on est en première, on peut déjà s'activer en ce sens. Très important, je crois, de revenir en direction de nos élèves sur un certain nombre de points que vous avez soulevés. Et pour faire une conclusion, il reste quelques minutes. Donc, nous consacrerons donc ces quelques minutes à une sorte de point d'orgue. Alors, la première chose, c'est de bien penser à individualiser vos candidatures. Les élèves pensaient que, évidemment, il y a les notes, ça c'est très important, de continuer à travailler régulièrement et d'optimiser autant que possible vos notes. Il y a aussi cette partie dans Parcoursup qui consiste à dévoiler votre projet, à vous positionner par rapport à des formations que là aussi vous devez choisir et comprendre. Il faut en comprendre les attendus. Il faut lire avec soin et aller sur les sites des écoles et des formations que vous visez pour comprendre bien quels sont les enjeux, ce que l'on attend de vous et si cela correspond vraiment à votre voie. Voilà, donc individualiser, je reprends les mots de Monsieur Teilhard. Et puis, évidemment, on a le droit de ne pas savoir et donc il faut continuer à s'informer, à écouter, à regarder, à s'interroger soi sur le parcours que l'on souhaite avoir. Voilà, j'espère qu'on aura pu répondre à un certain nombre de vos questions. L'heure est arrivée de conclure maintenant. Il reste quelques minutes. Monsieur Teilhard, je vous laisse le mot de la fin. Moi, je voudrais redire, parce que j'ai vu quelques questions et je n'y ai peut-être pas tout répondu, mais je voudrais vous dire de ne pas vous inquiéter pour des sujets techniques. En fait, je comprends qu'on ait une abondance de questions techniques, les délais, de choix, mais rassurez-vous, nous communiquerons abondamment avec vous. Vous aurez toutes les informations, vous les avez dans votre dossier Parcoursup. Et moi, vraiment, et de l'expérience que j'ai, Parcoursup, depuis 4 ans, c'est 3,6 millions de candidats qui sont passés par la plateforme. Donc, vous voyez, j'ai une petite expérience de la relation avec eux. Et vraiment, les questions techniques que vous vous posez là, en fait, elles n'en sont pas en vrai. La seule vraie question, c'est ce que vous avez envie de faire, la manière dont vous vous positionnez par rapport à ce choix. Et je crois que c'est sans doute évidemment ce qui est un peu plus difficile.
qui est à faire parce que ça veut dire peut-être des renoncements aussi à certaines choses. Mais moi, je voudrais vraiment vous rassurer là-dessus. Parcoursup est à votre service. Parcoursup sera facile pour vous d'utilisation. Et ensuite, si vous avez des questions, il ne faut jamais rester avec sa question. Vous avez les moyens de la poser, le numéro vert, les réseaux sociaux, la messagerie contact. Il y a vraiment énormément d'acteurs et peut-être ça serait ça aussi. Mon mot, c'est que Parcoursup, ce n'est pas qu'une machine. Parcoursup, c'est d'abord des acteurs dans les lycées, dans les académies qui sont à votre service et à votre écoute. Je sais que c'est souvent la représentation qu'on en a, mais ça n'est pas la vérité. C'est aussi pour là, moi, je suis là ce soir aussi pour vous dire, voilà, il y a des vrais gens derrière Parcoursup et qui sont vraiment attachés à votre réussite sur Parcoursup, mais surtout à votre réussite dans vos études. Merci, Monsieur Teilhard. Il nous reste à vous remercier très chaleureusement pour votre disponibilité ce soir en direction des élèves de toute la France qui ont été donc nombreux à se connecter. On va vous demander de rester quelques instants avec nous en ligne. Je prends quelques instants simplement pour remercier tous les collègues qui se sont investis dans l'animation de ces 13 conférences successives lors des 3 semaines de marathon des semaines de la VIBAC et du supérieur. Merci à tous. C'est grâce à l'engagement de chacun que les choses ont pu se tenir. Merci aux intervenants, aux écoles partenaires qui ont bien accepté d'intervenir et de présenter leur cursus et ont été suivis avec grand intérêt par de nombreux élèves. Chaque soir, le défi était posé et relevé. Donc, merci à tous ces partenaires. Merci à Olivier Menz qui a été celui qui nous a ouvert la voie de ce cycle de conférences et qui a présenté l'Université franco-allemande de l'UFA. Merci à l'OFAGE qui est intervenu également dans le cadre des journées de découverte. Donc, nous remercions tous nos partenaires qui nous permettent aussi de rendre visible la BIBAC et de poursuivre la voie de l'orientation de nos élèves. Merci à tous. Bonne soirée, à l'année prochaine sur les ondes des semaines de la VIBAC et du supérieur et à bientôt dans nos classes. De toute façon, nos professeurs sont là pour vous renseigner, vous relayer, vous accompagner également et on a très à cœur de faire réussir nos élèves et de les rendre visibles évidemment au niveau de Parcoursup et du supérieur. À bientôt, merci, au revoir, bon week-end. Au revoir à tous.